Coucou les precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance des énergies amoureuses du week-end. On va faire dans cette vidéo une partie pour chaque signe astro que vous trouvez comme d'habitude en commentaire. Vous avez les signes, le nombre de minutes, vous cliquez dessus directement. Je vous invite à aller voir les guidances du mois de mars. J'ai sorti 12 guidances générales, 12 guidances sentimentales et 12 autres vidéos sur le plus important qui arrive d'ici la fin du mois de mars. Donc, allez voir dans la playlist de mars. Je vais commencer les guidances du printemps. Donc, restez connectés. Alors, pour cette vidéo, on va utiliser quelques jeux, quelques oracles et tarots. On va commencer avec un petit message avec l'oracle Les secrets de ma rupture. Ensuite, on va voir l'énergie, la situation avec l'oracle Sacré-Cœur. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, donc je suis très contente de l'utiliser. On va ensuite faire un taroscope avec le Rider-Waite Rose. Et je vais certainement rajouter un autre tarot aussi, mais je vous le dirai tout à l'heure. Et on termine avec une petite carte du petit oracle des anges. Voilà les amis, je vous invite à liker, commenter, surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment pour le soutien. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, dans ce commentaire où il y a tous les signes, tout en bas, vous avez les infos et les moyens pour me joindre. N'hésitez pas si besoin, ça me fera plaisir de vous aider. Allez, je vous souhaite de passer un excellent week-end. On se retrouve pour la guidance pour la semaine et aussi, comme je vous ai dit, les guidances pour le printemps. Des gros bisous, bye. On commence tout de suite avec vous les cancers. J'espère que vous allez bien. Solaire, lunaire, ascendant et vénusien. Allez, c'est parti pour les amours pour ce week-end. C'est parti, on va prendre un petit message pour vous les cancers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, le message, c'est: depuis que nous sommes éloignés, j'ai beaucoup mûri, j'ai réfléchi au sens de notre rencontre et je suis en train de changer. Allez, c'est parti, on reprend, j'avais un coup de téléphone. Donc, voilà le message. Alors, je le relis pour me remettre dans le mood. Depuis que nous sommes éloignés, j'ai beaucoup mûri, j'ai réfléchi au sens de notre rencontre et je suis en train de changer. Waouh, c'est un beau message, ça, les cancers, hein. Très, très beau message. Allez, on passe à la suite. Là, j'ai sorti un jeu que je n'avais pas sorti depuis très longtemps. Donc, on va aller voir la situation. La situation globale ou la situation du week-end. Allez, c'est parti pour les cancers. Allez, c'est parti, j'ai votre carte. Ouh, on a trahison, mensonge et déception. Et là, on a le moins, le négatif. Donc, je pense que ça a été ça, hein, le problème dans cette relation. C'est qu'il y a eu un moment donné, ça, des trahisons, des mensonges ou de la déception. Donc, moins, ça a un peu tout fait reculer, voire stagner, hein, de ce que l'on dit. Ok. Peut-être que c'est cette personne, hein, parce que si elle dit depuis que nous sommes éloignés, j'ai beaucoup mûri, j'ai réfléchi au sens de notre rencontre et je suis en train de changer. Donc peut-être que, hein, y a un changement du côté de cette personne. Mais là, en ce moment, elle est en train de conscientiser. Hein, visiblement. Après, les énergies peuvent tout à fait être inversées. Les cancers, ça peut vous parler dans le sens que je vous le dis, sinon vous pouvez inverser. Et surtout pour les personnes qui viennent voir la guidance pour leur cancer, peut-être que je ne parle pas de vous là, mais que je parle de votre cancer. Vous adaptez. Allez, c'est parti. On y va, on va commencer par le Rider-Waite. On va mettre toutes les cartes qu'on a besoin et on a besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartes. Allez, c'est parti. Alors, on va aller voir votre énergie, les cancers, reine de coupe. Ouh, vous êtes dans votre énergie, hein. L'énergie de l'autre, le pendu. Très bien. Action du week-end. Ouh, cavalier de bâton. Conseil. La roue de fortune. Et l'évolution. 8 de denier. Waouh, c'est une très belle guidance, ça, hein. Et là, on a le diable. Hein. Et le diable, pour moi, c'était ça. Hein. Les mensonges, les trahisons, etc. Hein. Les déceptions, tout ça, tout ça. Hein. C'est très, très beau ce qu'on a là. Et j'aime beaucoup, pardon, parce que dans votre énergie à vous, vous êtes dans votre énergie. Donc, reine de coupe, c'est votre énergie. Donc, je crois que vous êtes quand même dans la douceur, dans l'accueil, dans l'ouverture de cœur, dans l'ouverture d'esprit aussi, les cancers. Et on a l'as de bâton ici. Hein. Je pense que vous êtes prêts. Je pense que vous avez envie, hein, d'un commencement, d'un recommencement avec cette personne, d'une action, que cette personne fasse une action vis-à-vis de vous. Je pense que ce week-end, vous avez quand même envie de voir cette personne. Vous avez aussi envie que ça repart dans quelque chose de nouveau, mais dans quelque chose de passionnel. Donc, c'est très, très beau.
Ok, l'énergie de l'autre, on a le pendu. Donc, j'aime beaucoup cette carte parce que l'autre, et on le voyait sur cette carte, est en train de changer, de voir la situation différemment. Hein. L'autre est en train de voir la situation sous un autre angle. C'est très, très bien. C'est vraiment très bien. Alors, sa vision, sa perception, elle change à cette personne, visiblement, en ce moment. Très bien. C'est ce qu'on a vu. Hein. Et là, on a le cavalier de denier. Bah oui, parce qu'il y a eu de la distance, il y a eu de l'éloignement. Donc, cette personne, elle n'arrive pas à faire son deuil. Elle est déçue, peut-être d'elle-même. Il y a eu de la distance, de l'éloignement à cause d'une déception. Bon, en tout cas, c'est bien parce que c'est quelqu'un qui voit les choses différemment. Donc, ça, c'est super. Ensuite, l'action du week-end. Eh bien, on a le cavalier de bâton. Il va y avoir un retour pour ce week-end. Ce week-end, on est jusqu'à mardi. Hein. Bon, après, on n'est pas tous au même timing. Si ce n'est pas avant mardi, ce sera incessamment sous peu. Hein. Allez, on a un retour. Et là, on a le 8 de denier qui est dans l'évolution. Retour, pourquoi? Faire les choses bien. C'est vraiment ça. 8 de denier, c'est je m'investis et je fais les choses bien. Je répare. Regardez là ce qu'il est en train de faire. Vous voyez, il façonne son denier, il répare les choses. Donc, il va y avoir effectivement un retour. Et valet de bâton. Ouais, donc un retour pour faire les choses différemment parce que cette personne a eu des prises de conscience et surtout pour faire les choses bien, pour renforcer le lien. C'est très, très beau. Conseil, pour vous les cancers, on a la roue de fortune. Alors, on va recouvrir la roue de fortune parce qu'elle peut vouloir dire pas mal de choses, cette carte. On a la carte du 3 d'épée. Ah là là, c'est marrant ça. 3 d'épée, 6 d'épée, 10 de coupe. Je pense que ça va vraiment vers du mieux parce qu'avec la carte du 6 d'épée, là, c'est la direction vers laquelle vous allez. Et 10 de coupe, vous allez vers de l'amour, du bonheur, de l'avenir, etc. Donc, je pense que vous, le conseil, c'est qu'on vous dit arrêtez de souffrir. Peut-être arrêtez d'être changeant parce que peut-être que vous, à un moment donné, c'est fini. Oui, je veux plus. Enfin, voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Mais sinon, on vous dit arrêtez de souffrir. Là, vous allez vraiment vers du bien grâce à cette distance, cet éloignement et grâce aussi à des prises de conscience que cette personne a eues. Parce que l'évolution, on a le 8 de denier. Donc, le 8 de denier, c'est l'investissement. C'est aussi faire les choses bien, reconstruire la relation. Donc, c'est très, très bien. Et on a la reine de coupe ici. En face de vous, vous pouvez aussi avoir un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. C'est tout à fait possible. Et regardez, vous allez où? Vers le 10 de denier. Donc, engagement, officialisation, création d'un foyer, d'une famille, famille recomposée, peu importe. Hein. Donc, pour moi, là, on a vraiment de très belles énergies, les cancers. Hein. Bon, ben super. C'est très beau. Allez, on va terminer avec un petit message des anges. Très belle guidance pour vous, les cancers. Allez voir le signe de votre autre, pourquoi pas. Allez, c'est parti. Allez, un petit message pour les cancers. Et nous avons miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Bon, bah voilà les amis, ça vient nous confirmer. En tout cas, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé et aidé. Les cancers, passez un bon week-end. Et à bientôt. Bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on va prendre un message pour vous. Allez, quel est le message pour les Gémeaux? Hop, c'est parti, on le découvre tout de suite. Je t'aime encore. Entre nous, ça ne sera jamais complètement fini, même si nos chemins se séparent aujourd'hui. On a quelqu'un qui vous aime. On a quelqu'un avec qui c'est fini, effectivement, ou c'est en train de se finir, mais c'est quelqu'un qui vous aime. Et vous aime encore, les Gémeaux. Hein. Allez, on va voir. On prend une carte de cet oracle. Ouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, la situation de la relation ou la situation du week-end. Alors, on a quoi? Compromis, effort, action. Ici, on a des peurs. On a des peurs, on a de la destruction. Mais apparemment, il y aurait peut-être aussi des compromis, des efforts hein, qui pourraient être possibles. Ok? Cette personne vous aime encore. Alors,
Les Gémeaux, peut-être que votre situation, la guidance, va vous parler dans le sens que je vous l'exprime. Pour certains, vous pouvez inverser les rôles. Et pour ceux qui viennent voir la guidance pour leurs Gémeaux, peut-être que quand je parle du Gémeaux, je parle de vous. Ok ? Donc pour moi, ici, on a quelqu'un qui vous aime encore, hein, qui dit que ça ne sera jamais complètement fini, même si vos chemins se séparent aujourd'hui. Donc on est sur une rupture passée ou en cours. Il y a des peurs, il y a des destructions, il y a des peurs, des destructions. Peut-être qu'aussi il y a des peurs qui ont fait que la relation, elle s'est détruite. Mais visiblement, il pourrait y avoir un compromis, des efforts possibles. Allez, on va poser les cartes du tarot. 5 cartes pour les Gémeaux. Allez, votre énergie à vous, les Gémeaux. Votre énergie à vous, l'impératrice. L'énergie de l'autre, le 9 de bâton. L'action du week-end, le 5 de coupe. Le conseil, l'as de denier. Et l'évolution, le roi de denier. Ok. Ici, on a la carte du pape. Bon. Le problème, ça peut être un problème d'engagement aussi. Hein. Là-dedans, ça peut être un problème d'engagement parce que la personne qui fuit l'engagement, qui s'éloigne de l'engagement ou qui part de l'engagement ou qui s'est éloigné de l'engagement, adapté selon ce que vous voulez, ce que vous vivez, pardon, c'est parce que ça fait ressortir ses peurs et ses blessures de l'âme. Donc la peur de l'abandon ou la peur de la trahison éventuellement. Bon, allez, on va comprendre. Allez, c'est parti. Donc, votre énergie à vous, les Gémeaux, c'est l'impératrice. Donc, l'impératrice, elle est dans l'amour, elle est dans la bienveillance. Je pense que c'est vous, vous êtes comme ça vis-à-vis de l'autre, hein, visiblement. Vous restez quand même dans l'amour, dans la bienveillance. Peut-être que vous vous occupez de vous aussi, vous mettez au centre de votre vie. Mais on va voir. L'impératrice, on a le 7 d'épée. Ah, malgré que vous vous sentez trahi. Je crois que malgré que vous vous sentez trahi, les Gémeaux, vous restez quand même dans l'accueil de cette personne, dans l'amour et dans la bienveillance. Je crois que c'est une relation dans laquelle il y a un peu des allers-retours. Hein. Cette personne, d'ailleurs, même cette carte, elle est un peu... elle est un petit peu, pas contradictoire, mais elle dit tout et son contraire. Je t'aime encore, entre nous, ça ne sera jamais complètement fini. Et après, on a, même si nos chemins se séparent aujourd'hui. En fait, c'est fini ou c'est pas fini? Vous voyez, elle est un peu contradictoire. Donc, je pense qu'il peut y avoir des allers-retours comme ça, ou des changements vis-à-vis de cette personne. Et vous restez, malgré le fait que vous vous sentez trahi, avec la carte du 7 d'épée, vous restez quand même dans l'amour et dans la bienveillance, visiblement. Ok. L'énergie de cette personne, c'est le 9 de bâton. C'est quelqu'un qui se protège. Hein. C'est quelqu'un qui contrôle, c'est quelqu'un qui se protège. Et on a la carte de l'as d'épée ici. L'as de bâton, pardon. Ouais, c'est quelqu'un qui se protège. C'est marrant, ça. Peut-être que cette personne a quelque chose à protéger aussi. Si, par exemple, vous êtes dans une triangulaire, peut-être que cette personne a un couple, un foyer, une famille, et que cette personne a ça à protéger. Et que vous êtes son as de bâton. Il y a du désir pour vous. Hein, il y a de l'attirance, mais en même temps, à côté de ça, cette personne, elle se protège. Peut-être qu'elle protège son foyer, si vous êtes dans une triangulaire, ou peut-être qu'elle protège sa stabilité, sa sécurité, parce que la relation avec vous la met dans l'insécurité. C'est possible. Donc, elle peut être changeante, cette personne. Ok. Donc, l'action du week-end, on a un 5 de coupe. On va recouvrir tout de suite pour comprendre, parce que cette carte peut vouloir dire pas mal de choses. Ben voilà, la roue de fortune. La roue de fortune. Bon, je pense qu'il va y avoir un retour pour ce week-end, parce qu'on a la roue de fortune, mais je pense qu'il va y avoir aussi de la tristesse et de la déception, parce que 5 de bâton, ça va être conflictuel. Ça va être conflictuel. Il peut y avoir un retour avec des disputes, ou une incompréhension, mais ça risque quand même d'être assez toxique hein, pour ce week-end de ce que l'on voit. Et forcément, il va y avoir de la tristesse et de la déception. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on vous conseille, vous les Gémeaux? On vous conseille l'as de denier. On va recouvrir tout de suite cet as de denier. Ah, le diable. L'as de denier, le diable. Et là, ici, on a le 5 de coupe. C'est marrant, ça.
Donc, le 5 de coupe qui est là et là, donc ce serait vous qui serez déçu. Ce serait vous qui serez déçu, qui serez mal par rapport au retour de cette personne, mais c'est un retour plutôt qui va vous mettre en conflit intérieur ou un retour qui sera conflictuel entre vous et l'autre. Et pourtant, on vous conseille l'as de denier, le diable. C'est très étrange ça. Alors, je remets une carte sur le diable. L'impératrice qui revient, qui est là. C'est marrant ça, parce qu'on vous conseille. 3 d'épée. 8 de denier. Cette personne, elle a vraiment du mal à s'investir. Et pourtant, on vous conseille d'être l'impératrice, de continuer à être dans la bienveillance, de continuer à être dans l'amour, de continuer à prôner ce que vous voulez de l'autre. Donc, c'est un engagement. Et de ne pas accepter qu'un as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est quelque chose de simplement charnel. Donc, c'est ce qu'on vous conseille. On vous conseille de refuser si cette personne revient en mode « je veux juste du charnel ». Dans le sens où c'est vrai qu'il y a beaucoup de désirs entre vous, mais si cette personne ne peut pas vous proposer plus que du charnel, refusez. C'est ce qu'on vous conseille. D'être dans la bienveillance avec elle, mais de vous respecter encore plus. De montrer à cette personne comment vous traitez. Respectez-vous. C'est un peu ça. Cette personne peut être d'ailleurs un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Et l'évolution, on a le roi de denier. Alors, on va recouvrir parce que je pense que ça peut être cette personne. Et on a le valet de coupe. Moi, je pense que c'est cette personne dans l'évolution. Valet de coupe, cette personne va devenir beaucoup plus gentille, beaucoup plus douce, beaucoup plus attentionnée. Hein? Donc, elle va changer sa manière de faire avec vous parce qu'elle va comprendre que là, cette fois-ci, ça ne fonctionne pas. Ça n'ira pas dans son sens. Donc, elle va changer sa manière de faire et elle va devenir beaucoup plus dans l'amour. À condition de ne pas accepter juste ce qu'elle vous propose et d'exiger plus. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message. Comme je vous ai dit, si vous venez voir la guidance pour votre Gémeaux, c'est peut-être à vous que je parlais et pas à votre Gémeaux. Allez, on termine avec un petit message de cet oracle. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, c'est bon. Harmonie. Alors, nous avons ici, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà les Gémeaux, ce que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. J'espère que cette guidance vous a parlé. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien et c'est parti pour la guidance amoureuse du week-end. Allez, on prend un message pour vous les Verseaux. Peut-être que la guidance va vous parler dans le sens que je l'exprime. Peut-être que vous allez devoir inverser les rôles. Et pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur Verseau, peut-être que quand je parle aux Verseaux, je vous parle à vous. Allez, c'est parti. Allez, j'en ai deux, donc je vais en prendre qu'une seule. Allez, un message pour les Verseaux. Voilà, parfait. Alors, qu'avons-nous les amis? Je sais que je ne peux pas t'apporter de stabilité en ce moment. Je préfère te préserver. Bon, on a quelqu'un qui n'est déjà pas stable, pas suffisamment stable pour vous apporter de la stabilité. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui préfère vous préserver en restant sur le côté. Allez, on met une carte complémentaire pour la situation, soit ce week-end ou soit en général. Ah ouais, doute, tracas, remise en question. Et là, on a retour d'un ex. Bon. Ouais, voilà. Fête, sortie, activité. Il peut y avoir le retour éventuellement pour ce week-end. On va voir au fur et à mesure. Mais effectivement, c'est une relation, malheureusement, qui vous fait beaucoup douter, beaucoup vous tracasser, beaucoup vous remettre en question. En fait, vous n'y comprenez rien dans cette relation. Vous êtes partagé entre le cœur et la raison.
hein, de ce que l'on voit ici, alors que la simple et bonne raison, la simple et la seule raison pour laquelle cette relation, elle n'évolue pas, c'est que cette personne, elle n'est pas stable. Donc, elle ne peut pas vous apporter de stabilité. Donc, je pense que, ou soit qu'elle ne peut pas vous apporter l'engagement que vous voulez. Donc, je pense qu'elle fuit, elle s'éloigne. Enfin, voilà. Là, on a quand même le retour. En plus, on a fait de sortie-activité. On peut avoir peut-être ce week-end une proposition de sortie. Hein. Allez, on va voir ça. On pose les 5 cartes. Donc, votre énergie à vous, les Verseaux, c'est le 4 de denier. L'énergie de l'autre, c'est le 10 de denier. On va laisser renverser. L'action du week-end, le roi de coupe, le conseil, la reine de bâton et l'évolution. Ah, la tour, ouais, c'est pas bon ça. On a le fou. Je crois que c'est votre énergie à vous, les Verseaux. Hein, je crois que vous ne voulez plus rien, vous voulez au contraire vous libérer. En fait, vous voulez vous engager, mais la personne ne peut pas ou ne veut pas s'engager. Donc là, je crois que vous êtes prêt à complètement vous libérer, voire même à prendre un nouveau départ. Hein. Ouais. Et effectivement, votre énergie à vous, maintenant, c'est le 4 de denier. Le 4 de denier, je me préserve. Je me préserve, je me réserve, je pense à moi, je ne réponds pas, je ne vais pas vers l'autre. Voilà, c'est vraiment, je me protège, quoi. Vous voyez le 4 de denier? Ok. Avec le 4 de denier, 3 d'épée. Bon, bah c'est fini. Hein. C'est une carte de rupture. Hein. Pour vous, c'est ça. Hein. Pour vous, c'est fini. Vous êtes devenue la reine de bâton. D'ailleurs, c'est ce qu'on vous conseille d'être. Donc, la reine de bâton, elle s'affirme. Hein. Elle s'exprime, elle s'affirme. Elle ne se laisse pas faire. Elle ne se laisse plus faire. Donc, votre énergie à vous, c'est vraiment le 4 de denier. Je me préserve. Je me préserve de toi. Et le 3 d'épée, c'est fini. C'est terminé. J'ai besoin d'avancer, j'entends. Donc, je suis la reine de bâton. Et je m'affirme. D'ailleurs, vous pouvez avoir aussi un signe d'air, de feu en face de vous, bélier, lion, sagittaire. Bon, l'énergie de la personne en face, c'est le 10 de denier renversé. Oui, cette personne, elle ne peut pas vous apporter de stabilité, de sécurité, un foyer, une famille, engagement, officialisation. Elle ne veut pas ou elle ne peut pas. On a le 10 de denier renversé. Ouais, et on a le 3 de denier. Ok. C'est marrant ça. Elle est quand même prête à collaborer. Hein? Peut-être parce que vous êtes dans cette énergie, elle est prête à trouver un compromis, hein, visiblement. Elle ne voulait pas, elle ne pouvait pas. La 3 de denier, elle est prête à faire des efforts et à trouver un compromis pour se revoir, pour repartir sur quelque chose de nouveau. Donc, l'action du week-end, eh ben, roi de coupe, hein, d'ailleurs, ça peut être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais cette personne, elle va ouvrir son cœur, visiblement, pendant ce week-end. Moi, je vois le retour. Peut-être même avec une proposition de sortie, faire la fête, choses comme ça. Mais elle va ouvrir son cœur aussi. Alors, et on a le hiérophante. Ouais, elle va être gentille, cette personne, elle va être attentionnée. Je pense qu'à un moment donné, elle s'est sentie seule, mise de côté. Donc voilà, elle va être gentille, attentionnée. Elle va être très bonne avec vous, en fait. Et peut-être que cette personne ne s'exprimera pas. Mais en tout cas, elle vous montrera qu'elle a quand même envie de faire des efforts, quoi. Hein. Le conseil, reine de bâton, surtout, restez comme vous êtes. Soyez la reine de bâton, soyez autoritaire. Hein. Montrez une énergie de « je vais pas lâcher hein, »,« je vais pas lâcher ». Voilà, montrez-vous reine de bâton. Respectez-vous aussi, le magicien. Ouais. Pour que vous puissiez justement continuer à manifester une prise de conscience du côté de cette personne et pour qu'elle comprenne que là, ça ne marche plus avec vous. Ça ne fonctionne plus, ça ne marche plus. Et justement, communiquez aussi. Hein. Communiquez, n'hésitez pas à communiquer. Mais soyez un genre un peu rigide à vraiment montrer que, ok, si tu veux, on peut sortir, mais je ne serai pas aussi acquis si facilement, quoi. Vous voyez, c'est un peu ce qu'il faut faire. Et l'évolution, on a la tour. Donc, on va voir, est-ce que c'est la destruction? Est-ce que c'est la reconstruction avec la tour? Ah, on a la tempérance. Bon, pas mal. Et là, on a le 10 de denier. Bon, dans l'évolution, je pense qu'il peut y avoir une reconstruction quand même, hein, avec cette personne tout doucement, la tempérance. Allez vers ce que vous voulez, cet engagement. Hein. Mais tout doucement. Parce que là, elle a vraiment, vraiment eu peur de vous perdre. Ok? Ouais, ça peut aller vers quelque chose de stable. Vraiment. Allez, les Verseaux. C'est parti, on va terminer avec un petit message
du petit oracle des anges. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Magnifique. Bon, si ça ne va pas aller Verseau, pas d'inquiétude, hein, la guérison, ça va aller mieux, ok? Voilà ce que j'ai pour vous les amis, je vous souhaite de passer un bon week-end et j'espère que cette guidance vous aura parlé. Bye! Allez les balances, c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la guidance sentimentale. Allez, on va prendre un petit message pour vous les balances. Vous pouvez interpréter la guidance dans le sens que je l'exprime. Vous pouvez inverser les rôles aussi. Et pour les personnes qui viennent voir la guidance pour leur balance, peut-être que quand je parle de la balance, de votre balance, je vous parle à vous directement. Ok, adapté. Allez, un message pour vous les balances. Alors, chaque nuit, je pense à toi, je me retiens de composer ton numéro et de te dire tout ce que j'ai sur le cœur. Waouh! On a quelqu'un qui ne vous a pas vraiment exprimé les choses. Les balances, allez, on va prendre une carte complémentaire avec l'oracle coup de cœur, l'oracle Sacré-Cœur. Et on va voir un petit peu l'énergie de la relation. Allez, pour les balances, c'est parti. Allez, on a 2 cartes. Alors, ici, on a stabilité et équilibre. Et ici, oh, on a mise au point. Bon, c'est plutôt pas mal. Ah, ici, on a dispute et désaccord. Ok, peut-être que vous avez eu des désaccords. Vous avez peut-être eu des disputes avec cette personne, effectivement. Mais ce qui va être possible, peut-être ce week-end ou incessamment sous peu, c'est ça. Hein, c'est de retrouver un équilibre entre vous deux et de faire une mise au point. Ok. Allez, en tout cas, cette personne a des choses à vous dire, hein. Elle ne le fait pas forcément, mais tous les jours, elle a envie de vous dire ce qu'elle a sur le cœur, hein. Allez, c'est parti les balances, on pose les 5 cartes. Allez, votre énergie à vous, As d'épée. L'énergie de l'autre, waouh, le diable. L'action du week-end, 5 de denier. Conseil pour vous les balances, le 10 de denier renversé. Et l'évolution, c'est la papesse. Ok. Ici, on a l'impératrice. Je pense que l'impératrice, c'est vous, les balances. Vous êtes peut-être un peu trop gentil. Un peu trop gentil, un peu trop dans l'attente. Et vous attendez qu'effectivement, cette personne, elle vienne vers vous, qu'elle conscientise, qu'elle change, qu'elle conscientise ses sentiments, qu'elle vous propose un engagement, une officialisation. Bon, visiblement, vous attendez gentiment que cette personne se débloque. Ok, allez. Votre énergie à vous, c'est l'As d'épée. L'As d'épée, c'est peut-être vous qui avez des choses à dire aussi. C'est possible. Hein, chaque nuit, je pense à toi, je me retiens de composer ton numéro et de te dire tout ce que j'ai sur le cœur. C'est peut-être vous. Je crois que vous avez envie et besoin de vous exprimer. Vous avez besoin de cette mise au point. Vous avez besoin de comprendre, ok? Il y a eu peut-être une dispute, il y a eu des désaccords, il y a eu quelque chose comme ça. C'est vous qui avez besoin de tout ça. Pour votre propre équilibre, votre stabilité, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de communication, vous avez besoin de vérité. Visiblement. Et on a le diable qui revient ici. Peut-être que cette personne est Capricorne. Peut-être. Mais en tout cas, pour vous, c'est toxique. Pour vous, c'est toxique. Là, on le voit ici, c'est toxique. Ça vous détruit certainement ce qui se passe. Et il y a un besoin vraiment, vraiment intense de vous ouvrir, de communiquer, de savoir la vérité, voilà, de comprendre, en fait, de ce que l'on voit. Vraiment. Il y a vraiment ce besoin, je le sens. Mais peut-être que quand vous essayez, bah, ça part en conflit. Hein, il y a des désaccords entre vous, donc c'est compliqué. L'énergie de cette personne, c'est le diable. On va voir pourquoi on a eu le diable dans l'énergie de cette personne. Ah, le 10 d'épée. Le diable, le 10 d'épée. Bon. J'ai plusieurs choses, hein, j'ai plusieurs cas de figure, mais je pense que c'est quelqu'un quand même qui vous aime, hein, les balances. Hein, je pense, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui vous aime, ça peut être aussi quelqu'un qui est bélier. Donc, soit cette personne, elle est déjà dans une situation hein, qui est en train de se finir, mais qui est toxique pour elle.
Donc, c'est peut-être pour ça que pour l'instant, elle ne peut pas avancer vers vous. Ou soit cette personne, elle ne veut plus de toxicité, de dépendance affective venant de vous, ou de toxicité. Peut-être qu'elle considère pour elle que vous êtes toxique, parce que vous avez peut-être tout le temps quelque chose à dire. Enfin, vous voyez. Donc, c'est possible. Mais à voir, en tout cas, vous adapter selon comment ça vous parle et selon la situation. Mais moi, je vois qu'elle a beaucoup d'amour pour vous quand même. Hein. Bon. Action du week-end. On a le 5 de denier. 5 de denier, c'est les manques. Ce sont les blessures de l'âme. Et on a la carte de l'as de coupe et le 3 de coupe. Ok, moi, je pense qu'il va y avoir quand même des retrouvailles. Hein, pour ce week-end, je pense qu'il y a des manques, il y a un commencement qui est tout à fait possible entre vous. Je pense qu'il y aura un partage, une communication, un rapprochement. Je pense que vous allez vous retrouver ce week-end et que vous allez pouvoir faire cette mise au point. Hein. Mais peut-être que vous, Balance, faites attention aussi à votre énergie. Peut-être que vous êtes un genre aussi toxique pour l'autre parce que vous avez peut-être tout le temps besoin de parler, tout le temps besoin de savoir. Vous voyez, peut-être que vous êtes beaucoup dans la surveillance, dans les suspicions, les choses comme ça. Hein. Donc moi, je pense que ouais, vous allez vous retrouver. On a la carte du 3 de coupe, ça peut être autour d'un verre aussi, pourquoi pas. Mais vous allez partager, échanger. Hein. Il y a quelqu'un qui va vers l'autre. Voilà, et il y a moins de manque, visiblement. Ce qu'on vous conseille, les balances, c'est le 10 de denier renversé. Bon, essayez peut-être de ne pas parler d'engagement. Essayez de ne pas trop vous investir non plus. Et on a le 2 de coupe et la justice. Faites juste le choix de profiter des moments passés avec l'autre personne, avec la personne, 2 de coupe parce que vous vous retrouvez. Soyez juste. Changez un petit peu votre regard sur la situation. Hein. Profitez des moments passés ensemble et évitez de parler d'engagement, d'officialisation ou autre, ou même de sa relation si cette personne est en relation, parce que visiblement ça la bloque. Bon, et l'évolution, c'est la papesse. Alors, on va recouvrir tout de suite la papesse parce qu'elle a plusieurs significations. Allez, j'ai la carte, la papesse, et on a la carte du 6 de coupe. Ok, c'est cool ça. Parce que là, dans l'évolution, on parle quand même d'harmonie, on parle quand même de tranquillité émotionnelle, spirituelle. On dirait que ça va avancer, ça va évoluer entre vous. Il va y avoir de plus en plus de communication. Mais peut-être que vous essayez d'être moins toxique pour l'autre, à moins chercher à savoir, à comprendre, à communiquer, à exiger, à surveiller, ou parler moins d'engagement, tout ça. Juste laissez-vous aller à ce qui se passe, retrouvez-vous tranquillement, retrouvez une stabilité, un équilibre dans le lien, mettez les choses au point et laissez les choses se faire naturellement. C'est le mieux à faire, les balances. Ok. Allez, c'est parti. On va terminer avec le petit oracle des anges. Go. Allez, pour les balances, espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Ouais. Et je pense que cette relation, elle vous fait monter beaucoup d'anxiété, les balances. Allez, voilà les amis, ce que j'ai pour votre week-end. J'espère que ça vous aura parlé. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les taureaux. J'espère que vous vous portez bien. Et c'est parti. Allez, on va aller voir un message de l'autre. Alors les taureaux, soit la guidance peut vous parler dans le sens que je l'exprime. Pour certains, vous allez devoir inverser. Et pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur taureau, peut-être que quand je parle au taureau, je vous parle à vous directement. Allez, c'est parti. Un message. Et nous avons ici... Tes mots et tes reproches tournent en boucle dans ma tête et ma colère m'empêche de me projeter à tes côtés. Bon, on va voir au fur et à mesure parce que c'est peut-être votre autre qui vous dit ça, comme ce qui pense ça, ou peut-être que c'est vous vis-à-vis de l'autre. Allez, une carte de cet oracle pour voir un petit peu la situation, la relation. Allez, pour les taureaux. Allez, j'ai votre carte et nous avons ici peur
peur et destruction. Et ici, on a la carte de l'hiver. Et pour moi, l'hiver, on est plus dans du froid, dans du glacial, là. Hein. Ouais. Il y a quelque chose qui se détruit, là. Il y a quelque chose qui se détruit, ou bien il y a des peurs. Il y a un froid, c'est glacial. Il y a des reproches. Il y a des mots. Il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se projeter parce qu'il y a quelqu'un qui est blessé, visiblement. Là, on a une relation qui est quand même assez... j'ai envie de dire en train de se détruire, là. Hein. Bon, allez, on va voir avec les tarots. C'est parti. 5 cartes. Allez, votre énergie à vous, les taureaux, 9 de bâton. L'énergie de l'autre, As d'épée. Action du week-end, 5 de bâton. Conseil, 8 d'épée. Et l'évolution, l'ermite. Bon, c'est compliqué, le diable. Ouais, c'est toxique. C'est toxique, c'est toxique. C'est toxique, il y a quelqu'un qui se sent seul en fait dans la relation, qui est en manque, qui est insatisfait. Peut-être que vous êtes dans un engagement et ça ne va pas du tout dans votre couple. Ou peut-être qu'il y a un manque au niveau de l'engagement. Bon, en tout cas, le diable, là, on voit quand même que c'est toxique. Hein. C'est une relation qui est quand même toxique et conflictuelle. Hein. Ça ne va pas du tout. Hein. Allez, on va voir ça. Donc, votre énergie à vous, les taureaux, 9 de bâton. Bon, bah, vous reprochez. Hein. Là, c'est quelqu'un en face de vous qui s'exprime. On a l'as d'épée. Hein. Et c'est ça qui est toxique pour vous. Hein. Et je pense que c'est vous. Hein. Tes mots et tes reproches tournent en boucle dans ma tête. Et ma colère m'empêche de me projeter à tes côtés. Je pense que c'est vous. Parce que là, l'énergie de cette personne, c'est l'as d'épée. C'est quelqu'un de cash. C'est quelqu'un de cash. C'est quelqu'un qui s'exprime. Mais pour vous, visiblement, c'est toxique parce que vous êtes l'ombre de vous-même. Hein. Donc ça détruit, hein, forcément ça détruit, et puis ça met un froid dans la situation. Et vous, les taureaux, c'est vrai que vous n'aimez pas le conflit. Donc vous n'êtes pas du genre à répondre, hein, vous êtes plus du genre à aller dans votre coin. Donc voilà, hein, votre énergie, c'est 9 de bâton, bah, vous êtes fatigué, épuisé, et vous vous protégez hein, de l'autre. Hein. Avec le 9 de bâton, on a le 7 de denier, ouais. Ouais, 8 d'épée. 8 d'épée qu'on retrouve ici dans le conseil. En fait, vous vous sentez complètement coincé. Peut-être que vous avez un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance, en solaire, en ascendant, mais c'est quelqu'un qui parle, c'est quelqu'un qui s'exprime, c'est peut-être quelqu'un qui vous rabaisse, ou c'est peut-être quelqu'un qui... bon, en tout cas, vous vous sentez en prison, là on le voit. Et 7 de denier, bah, vous faites rien, vous êtes fatigué, épuisé, et puis voilà, vous vous méfiez, vous vous protégez de cette personne, quoi. Ouais, c'est une relation qui est quand même destructrice, là, hein, que je vois ici. Hein. En tout cas, qui vous bloque. Bon, l'énergie de cette personne, c'est l'as d'épée, donc c'est quelqu'un qui s'exprime, c'est quelqu'un de cash. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui juge aussi, mais c'est quelqu'un qui rigole pas, là. Hein. L'as d'épée, 5 de coupe, 4 d'épée. Bon, ben ouais. Parce qu'en fait, cette personne, peut-être qu'elle est déçue de votre distance, alors que vous, vous êtes distant parce que vous êtes blessé et parce que vous n'aimez pas les conflits. Et cette personne, en fait, peut-être qu'elle elle pousse au conflit pour vous faire parler. Hein, parce qu'elle n'est pas bien, elle est mal, parce qu'il y a de la distance, il n'y a pas de communication entre vous, il y a quelque chose comme ça. En fait, elle pousse au conflit pour que ça change la donne, pour que la situation change et évolue. Action du week-end, 5 de bâton. Bah voilà, encore des disputes, encore des conflits. Encore des disputes et des conflits. Ouais. Des disputes et des conflits, visiblement. Et avec ça, on a le 4 de bâton à la maison. Ou par rapport à l'engagement, 9 d'épée. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout, le 9 d'épée. On angoisse, on n'est pas bien. On souffre, on a mal, on n'est pas bien du tout. Donc encore des disputes et des conflits à la maison, on se sent seul, on se met dans son coin, ou bien concernant l'engagement, si vous n'êtes pas en couple. C'est compliqué, hein. Le conseil, le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes dans cette relation, en prison, bloqué, emprisonné. 9 d'épée, waouh, 8 d'épée, 9 d'épée. Ben dis donc, 8 d'épée, 9 d'épée. Mais le conseil, je pense que c'est de prendre conscience dans l'état dans lequel vous êtes.
de prendre conscience que vous êtes effectivement bloqué, emprisonné. Vous ne dites rien, vous ne faites rien, vous ne voulez pas attiser un peu peut-être la colère de l'autre. Et 9 d'épée, il y a beaucoup d'angoisse, peut-être que vous faites des insomnies. En tout cas, il y a beaucoup de pensées pas bonnes, quoi. Et on vous conseille de prendre conscience de cet état, parce que ce week-end, ça sera pire, visiblement. Et l'évolution, on a l'ermite. Peut-être que la personne est vierge aussi. Et on a l'ermite et le pape. Ah, l'ermite et l'ermite. Je dis n'importe quoi. Ben voilà, l'ermite sur l'ermite. Eh bien, 2 personnes, 2 ermites, quoi. Voilà. L'évolution, c'est ça. 2 ermites. 2 personnes qui vont dans leur coin. Voilà. Qui vont dans leur grotte. C'est un peu ça, hein. C'est complexe, hein. Attendez, je mets une carte sur les 2 ermites, là. Et on a le pape. Et la justice, ben, il va y avoir une décision à un moment donné qui sera prise. 2 personnes peut-être mariées, mais c'est 2 ermites, chacun dans une pièce de la maison, vous voyez, et il y aura une décision par rapport au mariage ou à l'engagement, ou bien 2 personnes dans leur coin, si vous n'êtes pas ensemble et engagés, et à un moment donné, il y aura une décision qui va être obligée d'être prise. Mais bon, moi je sens la fin dans tout ça, hein. Je sens la fin, c'est trop destructeur en fait. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message des anges pour les taureaux. Chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides de tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Vous devez écouter votre cœur, les taureaux, hein. Je pense que là, cette situation un peu plus durée, hein. Bon, en tout cas, c'est à vous de voir. C'est ce que j'ai pour vous, les amis. Passez un bon week-end. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye. Coucou les poissons. C'est parti, on continue avec vous. Allez. Alors, les poissons... peut-être que la guidance va vous parler dans le sens que je l'exprime. Pour certains, vous allez devoir inverser. Et pour ceux qui viennent voir la guidance pour leurs poissons, peut-être que quand je m'adresse aux poissons, je m'adresse à vous directement. Ok? Adapté. Allez, c'est parti. Un message pour vous, les poissons. J'ai l'impression de n'avoir rien à t'apporter de plus que tout ce que tu as déjà dans ta vie. Tu es quelqu'un de réalisé. Bon, on a quelqu'un ici en face de vous, à moins que ce soit vous, on va voir au fur et à mesure, qui peut se sentir inutile, hein, les poissons. Peut-être quelqu'un qui se sent, qui se dit, mais qu'est-ce que je peux apporter de plus à mon poisson, ma poisson, quoi. Ok. Allez, on continue. On va voir l'énergie de la relation avec cet oracle. C'est parti pour les poissons. Alors, ici, on a dispute, désaccord. Et on a la carte moins. Donc, il y a une forme de période d'attente. Je pense qu'il y a une distance, il y a un éloignement entre vous et l'autre. Il y a peut-être des désaccords. Alors, est-ce que c'est en lien avec ça aussi, ces disputes ou ces désaccords? En tout cas, il y a une période de stagnation. Ça freine, ça recule visiblement. Et là, il y a quelqu'un qui pense n'avoir rien à apporter à l'autre dans sa vie. Allez, on va comprendre ça. C'est parti. 5 cartes pour les poissons. Allez, votre énergie à vous, 4 de bâton. L'énergie de l'autre, 7 de bâton. Action du week-end, le pape. Conseil pour vous les poissons, 9 de bâton. Et l'évolution, le valet d'épée. Ici, on a quoi? On a le 8 de denier. La force. Il y a quelqu'un qui force, en fait. Il y a quelqu'un qui fait tout pour faire les choses bien et qui a l'impression de forcer, mais que ça ne sert à rien. Il y a quelqu'un qui attend, il y a quelqu'un qui vraiment s'investit. Moi, je pense que c'est vous, les poissons. Je pense que c'est vous. Vous vous investissez, vous faites les choses bien, mais ça ne prend pas. Ça ne marche pas visiblement. Ok. Bon, votre énergie à vous, c'est le 4 de bâton. On va recouvrir tout de suite cette carte pour la comprendre. Allez, sur le 4 de bâton, on est quoi?
4 de bâton, on a le valet de denier. Vous, c'est ce que vous proposez à l'autre. De la stabilité, de l'engagement. Vous êtes fiable. Je pense que vous lui prouvez les choses aussi à cette personne. Vous voulez plus. Hein, vous voulez officialiser, vous engager, une forme d'exclusivité aussi. Vous avez prouvé votre fiabilité, hein, puisque vous vous êtes investi et que vous êtes bien investi. Mais ça ne marche pas. L'autre est dans le rejet. Ouais. Bon, ok. L'autre, son énergie, ben, 7 de bâton, non merci, quoi. C'est quelqu'un qui est dans le rejet. Ok. Et on a le roi de bâton. Bon, ça peut être un signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou c'est quelqu'un qui a cette énergie, hein, qui a une énergie quand même assez autoritaire, hein, et qui est clairement dans le refus, dans le rejet. Parce que cette personne, as de bâton, ah ben, tiens, on a le 7 de bâton derrière l'as de bâton. Cette personne ne veut rien de plus qu'un as de bâton, que quelque chose de charnel. Clairement, c'est ça. Cette personne ne veut rien de plus, donc est dans le rejet. Pourquoi? Peut-être parce que cette personne a l'impression de ne pouvoir vous apporter rien de plus, que vous êtes déjà stable, vous êtes déjà réalisé dans votre vie. Donc cette personne, elle est butée sur, ben non, c'est juste une aventure qu'on vit, et puis je ne veux pas d'engagement, je ne veux pas aller plus loin. Hein, c'est tout à fait possible. Et donc, ça crée des disputes, des désaccords, et puis ça crée aussi une distance, un éloignement, alors que vous faites tout pour prouver à cette personne que, ben non, on peut aller vers plus. Mais c'est possible que cette personne ne se sente pas à la hauteur. Ou bien est déjà dans une situation, c'est possible aussi. Donc, l'énergie du week-end, on a le pape. Alors, le pape, on va voir ça tout de suite. Tiens, reine de bâton, le pape. Ah, c'est cette personne pour moi. Alors peut-être c'est pas un signe de feu, peu importe, mais c'est cette personne. Le pape, 6 de denier. Bon, ben, cette personne va chercher quand même ce week-end à partager avec vous, hein, vous donner un petit peu plus d'importance, à faire preuve de gentillesse, de bienveillance vis-à-vis de vous, les poissons. Pourtant, ce qu'on vous conseille, 9 de bâton, on vous conseille quand même de vous protéger. Hein, on vous conseille de vous protéger. De mettre une espèce de barrière, de vous protéger, ouais, 8 de bâton. De ne pas vous emballer, c'est surtout ça, roue de fortune. Il y a le retour, où il y a un changement. Cette personne s'est remise en question, c'est tout à fait possible, et beaucoup plus bienveillante, et beaucoup plus dans le partage avec vous ce week-end. Mais ne vous emballez pas. Hein, les poissons, ne vous emballez pas. Mettez quand même une barrière de protection. Protégez-vous quand même, parce que tout peut changer par la suite avec cette personne. Et puis, comme c'est une reine de bâton ou un roi de bâton, il ne faut pas que cette personne, elle ait tout, que tout soit acquis. Surtout pas. Si vous voulez, il y a de l'espoir, oui, mais à condition de ne pas vous emballer et de quand même un petit peu, voilà, mettre une barrière entre vous et cette personne. Parce que si tout est acquis tout de suite, c'est fini. Vous lui permettez de recommencer son rejet, quoi. Et l'évolution, si vous faites comme ça, on a le valet d'épée. Donc, le valet d'épée, c'est une communication. Et on a la carte du 3 de coupe. Bon. 3 de coupe et 10 d'épée. Ah, c'est marrant. Dans un premier temps, ce que vous allez pouvoir obtenir dans l'évolution, c'est une... comment on dit ça? Je l'ai dit tout à l'heure. Une exclusivité. Bon, c'est déjà un premier pas. Peut-être que cette personne va vous dire, ok, on n'est pas engagé, on n'est pas encore engagé, mais en tout cas, on est exclusif. Vous voyez? Mais l'engagement, après, c'est autre chose. Mais en réalité, elle fera les choses bien. À partir du moment où vous êtes exclusif, elle fera les choses bien et ça ira naturellement vers l'engagement. Mais vous, ne soyez pas trop acquis trop facilement, sinon ça repart. Ok, voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message des anges. C'est parti. Allez, pour les poissons. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Très beau. Voilà les poissons, ce que j'ai pour vous. Allez, passez un bon week-end. J'espère que cette guidance vous aura aidé. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Vierges. Bienvenue pour votre guidance amoureuse pour le week-end. Alors les Vierges, vous pouvez
prendre la guidance comme je l'exprime, dans le sens que je l'exprime. Vous pouvez inverser aussi les rôles. Et puis pour les personnes qui viennent voir la guidance pour leur vierge, n'hésitez pas, si ça ne vous parle pas dans le sens que je l'exprime, peut-être que je me connecte directement à vous. Et quand je parle de votre vierge, je vous parle à vous. Allez, c'est parti. Un message pour les vierges. J'ai l'impression de n'avoir rien à t'apporter de plus que tout ce que tu as déjà dans ta vie. Tu es quelqu'un de réalisé. On a eu ce message pour les poissons. Peut-être que ça peut vous parler, mais là, visiblement, on a quelqu'un, alors on va voir si c'est vous ou si c'est l'autre, mais qui a un manque de confiance en lui. Hein. On a quelqu'un qui est réalisé, qui est dans une énergie stable ou une situation stable, et l'autre se demande, bah, qu'est-ce que j'ai à lui apporter dans sa vie, quoi. Allez, on va voir ça. L'énergie de la relation. Ah, complicité et rapprochement, pas mal. Et on a la carte de la solution. Bon, il y a quand même une complicité entre vous et l'autre. Vous semblez être proches l'un de l'autre. Bon, là, on a la carte de la solution. Bon, bah, il y aura certainement une solution qui va être retrouvée. Mais effectivement, il y a quelqu'un qui a un manque de confiance en lui vis-à-vis de l'autre. Allez, on va voir ça. Et pourtant, il y a une belle complicité entre vous et l'autre. Allez, on regarde ce que nous disent les tarots. C'est parti. Votre énergie à vous, les vierges. 5 de denier. L'énergie de l'autre. Reine d'épée. Action du week-end. 2 de bâton. Conseil. Reine de denier. Et l'évolution. 5 de coupe. Ici, on a quoi? On a l'as d'épée. L'as d'épée nous parle quand même hein, d'une communication. Hein. D'une compréhension ou d'une communication. Il y a quelqu'un qui se sent éteint par rapport à l'autre. C'est étrange et je crois que c'est vous les vierges. En tout cas, de ce que l'on me montre. Donc, c'est possible que c'est vous qui là pensiez hein, n'avoir rien à apporter à l'autre puisque c'est quelqu'un qui est réalisé, j'ai l'impression, malgré la complicité. Ok. Bon, on va voir ça. Parce que votre énergie à vous, les vierges, c'est le 5 de denier. Donc, manque financier, manque de stabilité, manque, c'est très large, mais manque, blessure de l'âme, peut-être que vous vous sentez pas à la hauteur. Alors, on va voir ça. Avec ça, nous avons le 8 de denier. L'empereur. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est bélier en face de vous. C'est tout à fait possible. Ou verseau, gémeaux, balance, ici. Mais l'empereur, 7 de bâton, 10 de coupe. Je pense quand même que c'est cette personne, l'empereur. Et je pense que cette personne, elle vous montre qu'elle n'est pas dépendante de vous. Je pense que cette personne, elle est très indépendante, justement, et elle est comblée dans sa vie. Elle a tout ce qu'il faut dans sa vie, ses amis, ses activités, sa famille, etc. Et contrairement à vous, visiblement. Je pense que vous, dans la vie de l'autre, malgré la complicité, vous vous sentez un peu pas vraiment important ou pas vraiment utile. Donc pour vous, il y a un manque, du côté de cette personne, vous sentez un manque d'investissement. Ça veut dire que vous investissez beaucoup. Peut-être que vous ne faites rien, mais dans vos espoirs, hein, vous investissez beaucoup. Et vous, il y a des manques d'investissement. Oui, parce que cette personne, elle n'est pas dans la dépendance affective, visiblement. Parce que l'énergie de cette personne, c'est la reine d'épée. Donc, c'est quelqu'un d'assez froid, peut-être, ou occupé, ou un peu distant. C'est pas quelqu'un qui est collé à vous. Hein. Avec la reine d'épée, on a quoi? On a le 2 de bâton. Ouais, c'est quelqu'un, c'est ce que je disais. C'est 2 de coupe. C'est ce que je disais. C'est quelqu'un qui... cavalier de bâton. Oui, c'est quelqu'un qui se rapproche de vous, mais qui a tellement de choses à faire, hein, qui s'éloigne aussi, il y a quelque chose comme ça. Ouais, je pense que vous vous sentez en trop dans sa vie. Cette personne, parfois, elle se rapproche de vous, elle vous montre son désir, son intérêt, et puis parfois, elle est comme un peu fuyante ou distante, voilà, plutôt distante, j'ai envie de dire. Ok. Action du week-end, et bien là, le week-end, c'est le week-end où elle se rapproche de vous. Parce que 2 de bâton, c'est ça. Elle se rapproche de vous. Mais après le rapprochement, bah, il y aura la distance. Ouais. Elle se rapproche de vous.
On a le roi de denier. D'ailleurs, ça peut être aussi un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, pourquoi pas. Mais voilà, elle se rapproche de vous pour ce week-end. On va remettre une carte là-dessus. Elle s'investit un peu plus, mais on a la carte de la mort. On a la carte de la mort, mais elle veut toujours pas... elle veut toujours pas d'engagement, quoi. Elle veut toujours rien officialiser, elle veut toujours pas d'engagement. Mais par contre, elle se rapproche de vous. Donc un petit peu plus de complicité, de rapprochement, voilà. Mais sans plus, comme d'habitude. Bon, le conseil, c'est d'être vous-même, d'être la reine de denier. Donc on va voir dans quel sens. Peut-être de vous occuper de vous aussi. 4 de coupe, as de denier. Ouais, de rester ancré, de rester stable pour ce week-end, de vous occuper de vous. Parce qu'il va y avoir des manques après. Hein. Eh oui, il va y avoir des manques après. Donc j'ai envie de vous dire, là pour ce week-end, on vous conseille quand même de vous placer au centre de votre intérêt. C'est pas parce que cette personne, elle décide là de revenir, de se rapprocher, que ça y est, vous devez mettre de côté tout ce que vous avez à faire. Hein. Parce que dans tous les cas, il y aura encore des manques après. La preuve, dans l'évolution, on a le 5 de coupe qui nous parle quand même de déception. Voilà, 7 d'épée. Déception, 7 d'épée. Pourquoi? On se sent à nouveau trahi. Pourquoi? Reine d'épée. Ben, cette personne, elle est encore fuyante, distante. Je pense que c'est quelqu'un qui a un comportement fuyant, évitant, parce que cette personne doit développer des sentiments. Enfin, il y a une belle complicité, il y a quelque chose de bien qui se passe, mais pas que. C'est aussi parce que c'est quelqu'un qui est tout à fait normal, pour moi d'ailleurs, qui ne vous place pas au centre de sa vie. Cette personne a beaucoup de choses à faire. Donc, vous pouvez vous sentir inutile dans sa vie, effectivement, mais peut-être il faut aller voir du côté de vos insécurités. Hein, donc, dans l'évolution, effectivement, on se sent encore trahi. C'est pour ça qu'on vous dit, là, on dit, après une période de distance, il y a un retour à la communication, certes, mais vous, les vierges, ne faites pas passer cette personne avant d'autres choses ou vous-même. Vous voyez? Parce que dans tous les cas, elle partira à nouveau. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message des anges. Et j'ai l'impression de n'avoir rien à t'apporter de plus que tout ce que tu as déjà dans ta vie. Tu es quelqu'un de réalisé. Ouais, c'est ça le problème. Mais bon, on a toujours quelque chose à apporter à l'autre, hein, de plus. C'est peut-être ce que cette personne vous montre et qui n'est pas forcément vrai. Mais c'est vrai qu'elle a moins de manque que vous. Alors, ici, on a inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Peut-être qu'à côté de ça, l'as de denier qu'on vous conseillait, c'est de la nouveauté. Hein. Peut-être qu'il y aurait une nouvelle personne qui serait prête à s'engager. Mais vous verrez, en tout cas, on vous la conseille. Parce que cette personne, je ne suis pas sûre qu'elle est prête à ça, hein, qu'elle soit prête à ça. En tout cas, voilà les vierges que j'ai pour vous. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. Bye. Coucou les lions, c'est parti, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. Venez voir sur la chaîne Nani et les lions, venez vous abonner également. J'ai sorti une vidéo hier jeudi, il y a des vidéos tous les lundis et les jeudis normalement, si tout va bien, et des petits bonus comme ça le week-end ou dans la semaine. Donc, venez les lions. Allez, c'est parti, on y va. Donc, adaptez selon votre situation. Peut-être que les lions, cette guidance va vous parler dans le sens que je l'exprime. Pour d'autres, vous allez devoir inverser. Et pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur lion, quand je m'adresse aux lions, c'est possible que je m'adresse à vous. Allez, c'est parti. Un message pour les lions. Allez. Je sais que tu es mon âme sœur. C'est une question de temps avant que nos chemins se recroisent. Bon, il y a quelqu'un qui vous considère comme son âme sœur. Donc, visiblement, vous n'êtes pas dans la vie de l'autre. Vous n'êtes pas dans la vie l'un de l'autre. Et cette personne est persuadée que vous êtes son âme sœur et que vos chemins vont se recroiser un jour. Allez, c'est parti. On va voir ce que nous dit l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les deux. Ah, on a la carte moins et période d'attente. Ouais, période d'attente. Il y a de l'attente, il y a... Voilà, ça stagne. Il n'y a rien qui se passe hein, pour moi. Il n'y a rien qui se passe. Mais il y a quelqu'un, après ça peut être vous aussi, hein, qui est persuadé qu'il y a un lien d'âme sœur et que vous allez vous recroiser. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Période d'attente et le moins, il n'y a rien. Ok, on va voir avec le tarot.
c'est parti. Allez. Allez, votre énergie, les lions. Attendez, c'est pas le moment. Allez, votre énergie, les lions, c'est la justice. L'énergie de l'autre, c'est le valet de denier. Action du week-end, c'est le valet de bâton. Conseil du tarot, c'est la lune. Et l'évolution, c'est le 8 de coupe. Ici, on a quoi? Waouh, on a la tour. La tour 4 de bâton. Est-ce qu'il y aurait eu la découverte d'une triangulaire avec un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion? Est-ce qu'il y aurait eu la fin d'un engagement à cause d'une tromperie ou d'une triangulaire? Je ne sais pas trop là. Bon, on va voir ce que nous dit le tarot. En tout cas, votre énergie à vous, les lions, c'est la justice. En ce moment, vous stabilisez votre vie. Vous êtes stable ou vous êtes en train de stabiliser votre vie. La justice. Et on a l'impératrice. Ouais, l'impératrice, c'est vraiment le fait de voilà, prendre soin de soi. Vous, vous avancez, hein, les lions. Vous, vous avancez, vous prenez soin de soi, vous stabilisez votre vie, vous prenez soin de vos projets. Bon, en tout cas, on voit de la sérénité. Hein, de la sérénité. Vous prenez soin de vous. Le chariot, vous avancez. Voilà. Ok. L'autre, l'énergie de l'autre, c'est le valet de denier. C'est peut-être quelqu'un de plus jeune parce qu'on a un valet, peut-être. Ou sinon, bah, on va recouvrir tout de suite le valet de denier. Ah, le fou. 2 de bâton. Ah, c'est quelqu'un qui a déjà envie de se lancer vers vous, mais qui n'ose pas sortir de sa zone de confort. Hein. 10 de bâton, le chariot. C'est quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose, mais qui n'ose pas le faire, le fou. Qui n'a pas assez de courage pour se lancer. Pourquoi? La tour, 4 de bâton. J'ai l'impression qu'il y a eu une triangulaire de découvert. J'ai l'impression que avant, je ne sais pas ça date de quand, vous avez découvert quelque chose, ou bien la relation elle s'est arrêtée de manière brutale, ou bien vous avez découvert que cette personne était prise. Mais c'est quand même quelqu'un qui a envie de vous proposer quelque chose, mais qui pour l'instant n'a pas encore le courage de se lancer. Et moi, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas de contact. Ben, l'action du week-end, on a le valet de bâton. Bon, et ben peut-être une action, justement, avec le valet de bâton. Qu'est-ce qu'on a ici? 10 de denier, 7 de bâton. Ah, 7 de coupe. Non, 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 ça sera dans sa tête à cette personne. Ça sera dans sa tête à cette personne. Mais elle n'est pas sortie de sa situation. Donc, en fait, elle aura envie ou elle tentera quelque chose. Peut-être qu'elle tentera quelque chose. Ça peut être, par exemple, un like, mais c'est tout. Vous voyez, il y a un truc comme ça, mais ça sera dans sa tête. Mais elle remettra ça à plus tard parce que elle se dit, bah, Lyon va me rejeter. Je pense qu'elle va tenter un petit truc là, vite fait, mais sans plus pour ce week-end. Juste histoire de dire, je suis encore dans ta vie. Je suis là, j'existe. Mais sans plus, par peur du rejet. Donc vous les lions, on a la lune en conseil. Restez dans l'ombre. Attendez. Restez dans l'ombre, c'est-à-dire que cette personne peut peut-être tenter un like, un truc comme ça. Et n'allez pas, ouais, 6 de coupe. N'allez pas, je pense qu'elle est même peut-être actuellement en mode destruction. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête dans sa vie, qui se détruit. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle se dit, tiens, j'ai envie de tenter une petite action vers mon lion, ma lionne. Mais vous, on vous dit, restez dans l'ombre. Hein, restez dans l'ombre, restez tranquille. N'allez pas, si cette personne vous met un like, par exemple, n'allez pas relancer. « Ah, coucou, comment tu vas ?» Non. Qu'elle a qu'à prendre son courage à deux mains. Parce que je pense vraiment qu'elle est... je sais pas, il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête dans sa vie. Et on dirait qu'elle a quand même besoin de votre énergie, cette personne. C'est pas une mauvaise personne pour moi. Hein. Donc vous, on vous dit, restez dans l'ombre.
Hein, dans l'harmonie dans laquelle vous êtes aujourd'hui, n'allez pas chercher problème. C'est pas encore le moment, visiblement. C'est pas encore le moment. Et l'évolution, on a le 8 de coupe. Allez, on va recouvrir tout de suite la carte. 8 de coupe et 2 de bâton, la tour. Et on retrouve encore une fois la tour. Ben, dans l'évolution, cette personne va sortir de sa zone de confort quand, justement, ben, elle aura dépassé sa tour. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui s'effondre dans sa vie. Hein. Il y a quelque chose qui s'effondre, qui s'arrête de manière brutale, destructeur, peu importe. Je crois que c'est un engagement d'ailleurs. Et dans l'évolution, ben, elle sortira de sa zone de confort quand elle aura laissé son passé et quand elle sera prête à avancer avec vous. Mais là, elle peut tenter un petit truc comme ça en espérant que vous réagissiez. Mais non, c'est pas le moment. Donc, restez dans l'ombre. Soit elle assume, elle s'exprime. Soit si elle tente quelque chose, ben, elle assumera plus tard. Faites comme si vous n'avez pas vu. Vous voyez, on a un peu ce truc-là. De toute manière, je sais que tu es mon âme sœur. C'est une question de temps avant que nos chemins se recroisent. Mais c'est pas le moment. Période de stagnation est le moins. Ok ? Mais il y aura un petit truc ce week-end. Vous verrez bien. Allez les amis, on va terminer avec un petit message. Hop. Et ce n'est pas l'aura noire que je parle dans les vidéos là sur la chaîne de Nani et les lions. Ce n'est pas cette personne. J'ai rien senti de négatif et de mauvais. Hein. On va les prendre. Alors, guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà les lions, ce que j'ai pour vous. Ben, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé, aidé. Passez un bon week-end. À bientôt les lions. Bye. Allez, c'est parti, c'est à vous les béliers. J'espère que vous allez bien. Allez, go pour la guidance sentimentale du week-end. Donc les béliers, moi je vais l'interpréter dans un sens, la guidance. Donc soit ça vous parle dans ce sens-là, soit vous inversez. Et pour les personnes qui viennent voir la guidance pour leur bélier, peut-être que quand je m'adresse au bélier, je m'adresse à vous directement. En tout cas, vous adaptez. Allez, c'est parti. Un message. Alors, je me sentais écrasée, rabaissée, jugée, malgré les efforts que je faisais. J'avais l'impression que ça n'était jamais suffisant. Ouh, il y a quelqu'un là qui... Il y a quelqu'un qui n'est pas bien. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? On va voir au fur et à mesure. C'est parti. Allez, l'énergie de la situation, l'énergie de la relation. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Ah, nouvelle relation. Et ici, on a communication, échange et nouvelle. Il y a une nouvelle personne, visiblement. Et je pense pas que c'est en lien. Je pense que là, c'est une autre personne. Ou peut-être que c'est vous, les béliers. Vous vous sentiez écrasé, humilié, rabaissé, etc., jugé. Vous avez fait beaucoup d'efforts dans une relation. Et c'est possible que là, vous apprenez à connaître quelqu'un d'autre. Il y a une nouvelle rencontre. Ou sinon, c'est le contraire. Hein. On va voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va comprendre. Alors, votre énergie à vous, les béliers, c'est le valet de bâton. L'énergie de l'autre, c'est le 7 de bâton. Ouais, bon, bah c'est vous qui vous sentiez comme ça. Ok. Action du week-end, c'est la reine de coupe. Le conseil, le pendu. L'évolution, le 8 de bâton. Bon, ici, on a quoi? Bah ouais, on a l'attente. On a l'attente. Bah ouais, c'est vous, bélier, en fait, je pense. Hein. Vous attendez que cette personne vienne à vous. Vous attendez que cette personne s'ouvre à vous. Vous attendez peut-être que cette personne se sépare. S'il y a une triangulaire, pourquoi pas hein. En tout cas, vous êtes dans l'attente de l'autre, visiblement. À moins que vous inversez, à moins que je parle à vous qui venez voir la guidance pour votre bélier. Mais moi, je le dis dans le sens que je le vois, ok? Ici, on a le valet de bâton. Donc, votre énergie à vous, on a le valet de bâton. Je pense que vous... Je pense qu'il y a un changement quand même. On va voir. Parce qu'il faut que je sache c'est quoi cette nouvelle relation. Alors, une carte sur le valet de bâton. Une carte sur le valet de bâton. 7 de coupe, roi de bâton. Ah. 7 de coupe, roi de bâton. Et on a le 9 de bâton. En fait, vous vous posez des questions.
Peut-être que vous avez en face de vous un signe de feu aussi, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais 9 de bâton, waouh, 9 de bâton, l'empereur. Ouais, en fait, vous vous posez des questions. Pourquoi? Ouais, c'est un peu ça. Vous posez des questions, vous avez peut-être d'autres possibilités. Donc peut-être que c'est de votre côté aussi la nouvelle relation. Hein. C'est tout à fait possible. En tout cas, vous vous posez des questions, comment faire? Je suis fatiguée de cette situation. En fait, je suis fatiguée de cette situation. J'ai besoin de reprendre le contrôle de ma vie. J'en ai marre d'attendre. J'ai ce truc-là. J'ai besoin d'avancer. Est-ce que je commencerai pas une nouvelle aventure? Une nouvelle relation? Moi, je pense que c'est de votre côté aussi, cette nouvelle relation. Peut-être qu'elle arrivera ce week-end. Qui sait? L'énergie en face, c'est le 7 de bâton. C'est quelqu'un qui vous rejette. Ouais, c'est quelqu'un qui, vous voyez la carte, hein, qui met une barrière, ouais, ben voilà, 10 de bâton, c'est quelqu'un qui vous rejette. C'est quelqu'un qui ne vous parle même plus. Hein, avec le 10 de bâton et l'as d'épée. C'est quelqu'un qui vous rejette, c'est quelqu'un qui ne vous parle même plus. Peut-être qu'il a été déçu à un moment donné de votre distance aussi, c'est possible. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est complètement dans l'ombre hein, pour moi. Et à mon avis, effectivement, vous êtes senti rabaissé, jugé, écrasé, etc. Vous aviez l'impression d'avoir fait des efforts un moment. Et là, vous posez des questions. Mais est-ce que je ne devrais pas commencer une autre aventure? Moi, je pense que la nouvelle relation, c'est de votre côté. Bon, l'action du week-end, on a une reine de coupe. Alors, c'est qui cette reine de coupe? Signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. 2 de bâton. Et reine de bâton, ouais. Je pense que vous vous ouvrez à quelqu'un d'autre. En tout cas, cette personne pourrait sortir de sa zone de confort. Mais je pense que plus que c'est la nouvelle personne ici. Ouais. Parce qu'à côté de ça, vous êtes énervé de cette personne-là, visiblement. De l'attente et tout, vous en avez marre. Donc, à mon avis, je pense que vous vous ouvrez à cette autre personne. Il y a une autre personne, une nouvelle rencontre. Peut-être avec qui vous communiquez ou bien il y a des échanges, des communications. Vous vous ouvrez cette nouvelle rencontre, vous l'avez peut-être déjà rencontrée avant aussi, c'est possible. Hein. Mais vous vous ouvrez à cette personne. Ok. Le conseil, le pendu. Allez, le pendu, c'est quoi le pendu? Le pendu en conseil. 3 de coupe, ouais. On vous dit, bah voilà, as de coupe, il y a bien une nouvelle personne. Hein. On vous dit, faites-vous plaisir, sortez du sacrifice, les béliers. Hein. Je pense que c'est toxique pour vous, là, le rejet de cette personne. Il n'y a même pas de communication. Vous êtes constamment dans l'attente et tout. On vous dit, s'il y a moyen ailleurs, allez-y, quoi. Mais sortez du sacrifice et puis allez chercher la joie, la gaieté, profitez, quoi, tout simplement. Hein. On a l'as de coupe ici. D'ailleurs, cet as de coupe, peut-être un signe d'air aussi, Verseau, Gémeaux, Balance. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui attend que vous vous ouvrez aussi. C'est possible. Mais vous, là, hein, vous avez à cœur de... C'est vous, la reine de coupe, finalement. Vous avez à cœur de vous ouvrir à cette personne. Eh bien, on vous encourage à le faire. Et l'évolution, c'est le 8 de bâton. Ben, ça va bouger, ça va avancer dans l'évolution. Et on a le 6 de bâton. On parle de victoire ici, 4 de bâton. Je pense qu'il y a quelque chose qui est vraiment possible avec cette autre personne, là, cette nouvelle rencontre. Hein. Ce que vous vouliez depuis un moment, c'est l'engagement, en fait, finalement. L'engagement, l'investissement, l'officialisation et tout. Donc, c'est tout à fait possible. Hein. C'est tout à fait possible que cette personne, ça soit un peu un déclencheur. Elle soit là aussi pour vous montrer, Bélier, arrête d'attendre. T'attends quelque chose qui ne sert à rien, quoi. Donc, avec moi, tu peux être mieux. Il y a quelque chose comme ça. Hein. C'est plus fluide, c'est plus sûr, c'est plus sécurisant. Donc, à vous de voir les béliers, mais moi, c'est le message que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message des anges. C'est parti. Allez, nous avons cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. À vous de voir. Visiblement, il y a une décision à prendre. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer un bon week-end et j'espère que cette guidance vous aura aidé. Bye bye.
On continue avec vous les Sagittaires, j'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour la guidance amoureuse du week-end, adaptée selon votre situation. Moi, je vais exprimer la situation dans un sens, le sens que l'on me montre. Peut-être que ça peut être tout à fait dans ce sens-là, peut-être que vous allez devoir inverser. Et pour les personnes qui viennent voir la guidance pour leur Sagittaire, c'est possible que quand je m'adresse au Sagittaire, je m'adresse à vous directement. En tout cas, adapté. Allez, un message. Un message pour vous, les Sagittaires. C'est parti. Nous avons « Je t'aime encore ». Entre nous, ça ne sera jamais complètement fini, même si nos chemins se séparent aujourd'hui. Bon, je crois qu'on avait eu ça pour un autre signe. Je ne suis pas sûre, hein, mais peut-être que c'est les Gémeaux, mais je ne suis pas sûre. Donc, je t'aime encore. Peut-être que c'est vous qui ressentez ça pour l'autre. Peut-être que c'est l'autre. On va voir au fur et à mesure. Je t'aime encore. Entre nous. Ça ne sera jamais complètement fini, même si nos chemins se séparent aujourd'hui. Ah, il y a une forme de séparation dans l'air, là. Malgré l'amour. Allez, on va voir ça. Et ici, nous avons période de rencontre. Et on a emprise et manipulation. C'est possible que ce soit une période de rencontre pour vous, mais il y a toujours un peu l'emprise. Pas forcément la manipulation, mais je dirais l'emprise de cette personne. Enfin, il y a une emprise mutuelle. Visiblement. Je t'aime encore. Période de rencontre. Pour vous, c'est une période de rencontre. Il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre ici. Mais vous êtes toujours attaché, on va dire ça comme ça, à cet ex. Que vous aimez encore, vous. Et vous savez que ce ne sera jamais complètement fini. Même si aujourd'hui, vos chemins se séparent. Et si vos chemins se séparent, rien ne vous empêche de rencontrer quelqu'un d'autre. Allez, on va voir ça. Peut-être qu'il y a une petite emprise aussi. Hein. C'est peut-être un lien d'âme, c'est pour ça. Hein. Allez, on va comprendre ça. Allez, votre énergie à vous, les Sagittaires. Le magicien. L'énergie de l'autre, le 4 de coupe. Action du week-end, le 8 de bâton. Conseil du tarot, le 5 d'épée. Et l'évolution, le 7 de coupe. Ici, on a quoi? On a le 10 de denier. En fait, le problème qu'on avait dans cette relation, c'était que l'engagement se faisait attendre. Moi, je vois que c'est un lien d'âme ici, mais il y a eu trop d'attentes. Et en fait, il y a une personne qui a décidé d'arrêter. D'arrêter d'attendre, d'arrêter de vouloir de l'engagement. Et je pense que c'est cette personne, avec la carte de manque ici. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous, c'est le magicien. Ben, vous faites beaucoup de choses. Visiblement, vous vous occupez. Visiblement, vous faites quand même pas mal de choses. Peut-être au niveau créatif, artistique. Le magicien. Les amoureux. 3 de bâton. On a encore les amoureux, là. Non, mais je pense que vous avancez, vous. Je pense que vous avancez, je pense que vous discutez avec du monde, je pense que vous vous ouvrez à du monde. Hein, c'est un petit peu ce qu'on voit. En tout cas, vous avez à cœur d'avancer et de voir l'avenir. Donc, je pense que vous devez vous ouvrir. Il y a quelque chose comme ça. Alors, attendez, on met une carte sur les amoureux. Ouais, vous voyez, j'ai l'as de coupe ici. J'ai la roue de fortune, ouais. À mon avis, vous avez envie d'avancer, d'évoluer, peut-être d'un changement, peut-être as de coupe, une nouvelle personne. Dans tous les cas, je pense que effectivement, vous manifestez une nouvelle rencontre. Hein. Donc, je pense plus que c'est pour vous, cette période de rencontre. Mais il y a toujours le lien avec cette personne. Mais vous manifestez une nouvelle rencontre. Donc, c'est possible que vous parliez avec du monde quand vous sortez ou sur Internet ou peu importe. L'énergie de l'autre, 4 de coupe, ben, c'est quelqu'un qui est insatisfait, c'est quelqu'un qui est en manque, c'est quelqu'un à qui vous manquez, hein, c'est possible. Valet de bâton. On va remettre une carte sur le valet de bâton. Valet de bâton, 7 de bâton.
Et le diable. Mais c'est quelqu'un qui a des manques et qui est obligé, ou qui a été obligé d'être un peu dans le rejet, visiblement. 7 de bâton. De vous rejeter, de se défendre. D'être juste. De sortir aussi d'une emprise, d'une manipulation, parce que peut-être que vous, bah, ça n'allait pas plus loin, il y avait des allers-retours ou des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un, malgré le manque de vous, qui préfère être dans le rejet ou qui a préféré vous rejeter pour combler ses propres manques et pour sortir de cette emprise. J'ai l'impression. Bon. L'action du week-end, on a le 8 de bâton. Alors, on va recouvrir cette carte. 8 de bâton, 5 de coupe. Reine de coupe. On va recouvrir ce 5 de coupe. 8 de denier. La tour. Oh là là, la tour. Bon, là, je pense plus que c'est vous, en fait. Ce qui va se passer ce week-end, c'est que vous allez... Enfin, vous, si ça vous parle dans ce sens-là, hein, tenter de vous ouvrir à une nouvelle rencontre, d'où la période de rencontre ici. Mais il y a quelque chose qui va vous décevoir, ça ne va pas se passer comme vous le voulez. Donc, je pense qu'il y aura un espèce de choc et qu'il y aura aussi une remise en question. Ça ne va pas se passer comme vous voulez. C'est marrant ça, c'est ce que je vois, c'est que vous allez vous ouvrir, peut-être même juste au niveau de la communication, mais ça ne va pas se passer comme vous voulez, c'est-à-dire, je sais pas, ça va pas bien se passer. Mais quelle est l'idée de faire ça? Quelle est l'idée de faire ça? C'est dans quel cavalier d'épée? Peut-être parce que vous êtes en colère contre cette personne. Ouais. Moi, je pense que c'est ça. Vous êtes en colère contre cette personne qui vous a rejeté à un moment donné, parce qu'elle en avait marre aussi d'avoir des manques et de l'insatisfaction, peut-être manque d'engagement, et vous décidez de vous ouvrir à une autre personne, ou à voilà, rencontrer des personnes, mais ça ne va pas se passer comme vous pensez. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer avec cette personne ou ces personnes-là? Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, la séduction. Et le diable. Oh, vous pourriez tomber sur quelqu'un... Ah, c'est marrant ça. Vous pourriez tomber sur quelqu'un de toxique ou sur quelqu'un de tordu. Je sais pas, la tour. Tordu sexuellement, tordu... il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous vous dites, bon, j'en ai marre. Hein, cette personne, elle veut pas plus avec moi. Donc, ou elle veut pas ce que je veux. Je vais m'ouvrir à quelqu'un d'autre. Et au final, vous tombez sur pire que cette personne-là. Vous tombez sur pire. Moi, je vois le truc comme ça. Parce que là, au final, on a quand même des remises en question. Hein. Donc oui, vous pourriez tomber sur quelqu'un qui est manipulateur, qui essaye de vous mettre sous emprise, qui est tordu, complètement tordu. Il y a quelque chose comme ça. Bon, le conseil, 5 d'épée. 5 d'épée, valet de coupe. Bon. Et valet de denier. Nous, on vous conseille ici d'être gentil avec cette personne-là, avec qui vous vous êtes pris la tête, là, qui vous a rejeté. Et peut-être éventuellement, voilà, faire preuve de gentillesse ou d'excuses ou d'arranger les choses. Hein. Parce qu'en réalité, cette personne, elle se sent juste pas importante, quoi. Je t'aime encore. Entre nous, ça sera jamais complètement fini, même si nos chemins se séparent aujourd'hui. Et je pense que c'est vous qui dites ça. Hein. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, vous êtes énervé. Vous allez rencontrer d'autres personnes, mais vous allez tomber sur une personne, ça ne va pas se passer comme prévu. Pas du tout. Donc, il va y avoir des remises en question. Ouais, donc il va y avoir là des remises en question. Ouais, 5 d'épée par rapport à ce qui prend la tête là. Des remises en question. Je pense qu'au fur et à mesure, vous allez voir les choses sous un autre angle. Et vous allez peut-être comprendre ce que cette personne, elle attendait. À moins que, comme je vous l'ai dit, je parle de l'autre. Hein.
c'est à vous de voir. Mais il y a quelque chose comme ça, hein. Donc, à mon avis, il se passe rien ce week-end, sauf pour une des deux personnes, donc vous ou l'autre, qui s'ouvre à des rencontres, mais qui va tomber sur quelqu'un de tordu, quoi. Voilà, il y a quelque chose comme ça, et ce qui permettra d'avoir des remises en question. Voilà, les amis. Allez, on va terminer avec un petit message. Un petit message des anges. C'est parti pour les Sagittaires. Ah, on en a trop. Allez, c'est parti. Un message. Foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite de passer un bon week-end. À bientôt. Bye. On continue avec vous les Capricornes, bienvenue pour la guidance amoureuse. Allez, c'est parti. Alors, vous adaptez selon votre situation, peut-être que dans le sens que je l'exprime, cela va vous parler, peut-être il va falloir inverser les rôles. Et pour ceux qui viennent voir la guidance pour leur Capricorne, c'est possible que quand je parle aux Capricornes, je parle de vous. Je vous parle à vous directement. Allez, c'est parti, un message. Hop. Et nous avons ici, j'ai l'impression de... Mais ça, on l'a eu 3 fois. Hein. J'ai l'impression de n'avoir rien à t'apporter de plus que tout ce que tu as déjà dans ta vie. Tu es quelqu'un de réalisé. Il y a quelqu'un qui se sent inutile à l'autre, visiblement là. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? On va voir au fur et à mesure. Allez, l'énergie de la relation. Hop, habitude, routine, lassitude. Et on a attirance et attraction. Ok. Il y a de l'attirance, il y a de l'attraction entre vous. Mais je ne sais pas pourquoi, il y a une routine, il y a de la lassitude. Moi, je dirais plutôt de la lassitude. Il y a une attirance, il y a une attraction entre vous, mais ça ne bouge pas. Donc, il y a quelqu'un qui est lassé. Et la personne qui est lassée, que ça ne va pas au-delà de l'attirance et de l'attraction, a certainement l'impression de n'avoir rien à apporter de plus dans la vie de l'autre. Ok, allez, on va comprendre ça. C'est parti pour 5 cartes. Ah. Allez, votre énergie à vous, les Capricornes, 6 de coupe. L'énergie de l'autre, 3 de denier. Action du week-end, As d'épée. Conseil du tarot, 8 d'épée. Et l'évolution, 4 de denier. Ici, on a quoi? On a la papesse. Il y a quelqu'un qui attend sagement que l'autre soit prêt. Et j'ai l'impression que c'est vous. Mais bon, adaptez. Moi, je vais faire comme si c'était vous parce que j'ai vraiment l'impression que c'est vous. Parce que l'autre, il semble beaucoup plus occupé. Donc, je pense que c'est vous qui avez l'impression de n'avoir rien de plus à apporter à cette personne. Parce que c'est quelqu'un qui est réalisé dans sa vie. Donc, il y a de l'attirance, mais vous êtes lassé parce que ça ne va pas au-delà de l'attirance, visiblement. Donc, vous attendez patiemment hein, que cette personne sorte de sa zone de confort ou, je ne sais pas, réalise des choses. Bon, vous, votre énergie, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est quand même le lâcher-prise. Le 6 de coupe, c'est quand même l'harmonie. Alors, le 6 de coupe, ça peut être aussi le passé. On va voir. Ah, tiens, roi de denier, c'est vous ici. Homme ou femme, bien évidemment. Ouais, vous êtes dans le lâcher-prise. Vous attendez que cette personne, elle fasse un pas. Elle sorte de sa zone de confort. Elle exprime son amour. Voilà, exactement. As d'épée. Elle exprime son amour. Ses sentiments. Qu'elle réalise qu'elle vous aime. Qu'elle réalise que c'est pas que de l'attirance. C'est bien plus. Donc vous faites vraiment un travail de lâcher prise. Vous faites vraiment un travail de lâcher prise et vous êtes dans l'attente. Bon. L'énergie de la personne en face, on a le 3 de denier. Je crois que cette personne, elle est vraiment dans le travail. On a la justice. Je crois que cette personne, elle n'a pas une énergie à l'amour, à moins qu'elle soit prise. C'est possible, voire même mariée. C'est tout à fait possible. Mais bon, sinon, elle est, elle est préoccupée par ses projets, son travail, sa stabilité, etc. etc. Ouais.
je pense pas du tout qu'elle soit... Même si, quand bien même elle est prise, il n'y a rien d'amoureux qui se passe dans sa relation. Elle avance, elle a beaucoup d'espoir dans son professionnel, visiblement, cette personne. Pendant que vous êtes dans l'attente d'amour de cette personne. C'est peut-être pour ça hein, que c'est quelqu'un de réalisé. Ok. Enfin, que vous pensez ça. Action du week-end, waouh, on a l'as d'épée. Alors là, il y a une vérité, une communication peut-être, on va voir. Une communication, une vérité, quelque chose. Le fou. Ouf. Et la mort. Le fou et la mort. Bon. Je pense qu'il y a une triangulaire quand même là. Après, c'est possible, mais la triangulaire à adapter, ça peut être le travail de la personne, ça peut être l'autre. Mais je pense que là, ce week-end, vous allez apprendre que cette personne, il y a quelque chose qui s'arrête pour elle. Hein. Je pense qu'elle sort de sa zone de confort avec vous, qu'elle vous exprime que c'est fini, hein, qu'elle se libère, hein, qu'il y a une situation qui est terminée ou qui est en train de se terminer chez elle. Soit c'est son job, soit c'est sa relation. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez l'apprendre. Ok, on va remettre une carte là-dessus. 9 de bâton. La tempérance. C'est comme si cette personne, elle en a marre d'attendre. Elle en a marre de prendre sur elle. Elle en a marre de tempérer. Elle exprime que quelque chose se termine dans sa vie. Dans un premier temps. Ok, ça ne bouge pas encore vraiment pour vous. Il y a encore un petit peu d'attente. Bon, le conseil pour vous, 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, c'est tout ce qui est blocage, prison, emprisonnement. Valet d'épée. Reine de coupe. Peut-être que vous avez un signe d'eau en face de vous. Et peut-être que cette personne va vous parler, effectivement, mais pas vous parler d'amour, mais vous parler de ce qu'elle vit. C'est un peu ce que je vois. On vous conseille, vous, de ne rien dire, de ne pas exprimer ce que vous ressentez, ce que vous attendez, de ne pas... Non, de rester bloqué au niveau de la communication encore un petit temps. C'est pas encore vraiment le moment. Écoutez cette personne si elle vous explique ce qu'elle vit, ce qui s'arrête chez elle, mais ne pensez pas à vous et elle. Pas encore. Pas encore. Et l'évolution, c'est le 4 de denier. Ok. 4 de denier et le valet de bâton. Ah, il y aura un changement dans l'évolution. Cette personne, elle va faire un pas, sortir un peu, enfin, plus exprimer, non mais plus par l'action. Pas trop par la communication, mais vous exprimez ce qu'elle gardait en elle, ce qu'elle ressentait pour vous. Hein. Mais ça, c'est dans l'évolution, par une action. Donc, ça peut être un compliment, un baiser, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va se passer. Mais là, pour moi, il y a quelque chose qui se clôture chez cette personne et je pense qu'elle va vous en parler. Mais vous, il ne faudra pas saisir là le truc pour aller plus loin. Non, ce n'est pas encore le moment. La personne, elle a quand même besoin d'une petite transition. Par contre, quand ce sera le moment, elle vous le montrera physiquement. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un petit message des anges. C'est parti. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Faites attention à vos décisions ce week-end. Et moi, je vous dirais, surtout, hein, n'exprimez rien à cette personne, surtout si elle vous parle d'une rupture ou autre. Voilà, écoutez-la, mais ne saisissez pas la brèche pour vous faufiler là-dedans. C'est pas le moment. Hein. Voilà les Capricornes, ce que j'ai pour vous. Je vous souhaite de passer un bon week-end. J'espère que ça vous a aidé. Bye bye. Allez, on termine avec vous les Scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour la guidance amoureuse du week-end. Alors, vous adaptez les Scorpions. Hein. Peut-être que cette guidance va vous parler dans le sens que je l'exprime. Mais vous pouvez aussi inverser les rôles. Et pour les personnes qui viennent voir la guidance pour leurs Scorpions, peut-être que quand je m'adresse aux Scorpions, je m'adresse à vous directement. Ok, vous adaptez. Allez, un message. Ouh, il a sauté. Il a sauté. Hop. Allez, tu réveilles en moi un sentiment d'imposture et je ne me sens pas à la hauteur de la personne que tu es. Ouh. Et il y a quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur. Hein. Qui a l'impression d'être un imposteur, de ne pas être à la hauteur de l'autre. Bon, on va voir. Qui a un manque d'estime de lui aussi. Ou d'elle. Allez, c'est parti.
La situation, c'est quoi? Attirance et attraction, et solitude et isolement. Bon, pour moi, il y a de l'attraction, il y a de l'attirance entre vous, mais la personne qui ne se sent pas à la hauteur, elle se bloque. Ouais, elle se bloque, elle s'isole, hein, elle se cadenasse, elle reste dans son coin, malgré l'attirance et l'attraction, visiblement. Parce qu'elle ne se sent pas à la hauteur. Okay. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous voyez. Allez, c'est parti. Avec le tarot, on va comprendre plus en détail. Allez, votre énergie à vous, les scorpions, c'est le fou. L'énergie de l'autre, c'est l'as de coupe. Action du week-end, c'est le cavalier de denier. Conseil du tarot, c'est 7 de coupe. Et l'évolution, c'est le 10 de denier. Wow, ici, on a le 7 de denier. Ben, on dirait que ça reprend. C'est marrant, ça, on dirait que ça reprend avec le 7 de denier. Même si, là, il y a eu isolement pendant un moment. Il y a de l'attirance, certes. Il y a quelqu'un qui ne se sent pas à la hauteur, certes. Ça doit être cette personne qui s'est isolée un moment. Mais 7 de denier, on dirait que ça reprend. On dirait que la personne qui s'est isolée, elle revient. Et elle revient gentille, voilà, gentiment, quoi. Hein. Ok. Bon, on va voir. Votre énergie à vous, les scorpions, c'est le fou. Le fou, est-ce que vous vous lancez? Est-ce que vous libérez? On va voir. Parce que ça veut dire deux choses. Toutes les cartes, elles ont plusieurs interprétations de manière. C'est pour ça qu'il faut toujours recouvrir et faire jouer aussi l'intuition, bien sûr. Allez, le fou. Le fou. 7 de coupe. Et on a le 5 de bâton. Oh là là. 5 de bâton, le diable. Vous combattez le diable. C'est marrant, ça. Vous combattez le diable. Je pense que vous, les scorpions, vous vous remettez en question et vous vous lancez. Donc, je pense que c'est plus vous, à mon avis. Je pense que c'est plus vous qui vous isolez parce qu'il y a l'impression de ne pas être à la hauteur, alors qu'il y a quelque chose qui vous attire vers cette personne. Vous vous remettez en question, vous combattez vos démons. Et vos démons, c'est le fait de vous isoler. Et le fou, à mon avis, vous vous lancez. En tout cas, moi, je le vois dans ce sens-là. L'autre, la personne en face, as de coupe, elle est dans l'accueil. Elle ouvre son cœur. Hein, elle vous ouvre son cœur, clairement. 2 de bâton. Ouais. Elle vous ouvre son cœur, cette personne. Elle vous accueille, elle vous ouvre la porte. Elle vous ouvre son cœur, elle vous ouvre la porte, mais elle peut être un genre mystérieuse. Parce qu'il y a eu un moment donné distance, éloignement, et peut-être qu'elle est méfiante. Donc, elle vous ouvre, elle vous accueille, ok. Peut-être que c'est elle qui sort de sa zone de confort, peu importe, mais elle exprime pas trop grand-chose. Action du week-end, on a le cavalier de bâton. Il y a une période quand même de stagnation. Ah, on dirait qu'il y a un petit truc qui se passe et puis plus rien. Le pape. Et 10 de bâton. Mais c'est exactement ça. Je vous dis ça parce que je le voyais là aussi. 7 de denier, c'est on reprend quelque chose qui s'est arrêté. Valet de coupe, on fait preuve de gentillesse. Et 8 de coupe, on s'éloigne. Donc, à mon avis, effectivement, je pense que... Et là, pareil, le pape, 10 de bâton. Le pape, c'est un peu la bienveillance, la réconciliation. Mais 10 de bâton, ça ne dure pas. Donc, ça ne va pas durer. Il y a quelqu'un qui se lance. La personne qui s'isolait, ne se sentait pas à la hauteur. Mais il y a tellement d'attirance que cette personne se lance, se remet en question. L'autre l'accueille, mais n'exprime pas grand-chose. Malheureusement, c'est à nouveau ce qui fait fuir l'autre. Mais c'est peut-être comme ça qu'il faut que ça se passe. Vous voyez, 7 de coupe, on l'a sur votre énergie. Et là, on l'a en conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille, 7 de coupe? On vous conseille, les scorpions, de vous remettre en question. Par rapport à quoi? La mort. Du pourquoi? Pourquoi à chaque fois vous partez? La mort, 10 d'épée. Pourquoi à chaque fois vous partez? Mais c'est peut-être le conseil de l'autre, vous voyez. Vous venez, vous faites un pas, un petit coucou, un petit truc, et boum, plus rien.
On vous conseille de réfléchir à ça et surtout de vous remettre en question. Qu'est-ce qui vous prend la tête? Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est ça, le sentiment de ne pas être à la hauteur pour l'autre. Si vous arrivez à vous remettre en question, parce que là, on a des fausses retrouvailles. Hein. Si vous arrivez à vous remettre en question dans l'évolution, c'est le 10 de denier. Vous pouvez vivre quelque chose de très beau, de très sécurisant avec l'autre. Le pendu. D'ailleurs, ça peut être aussi un signe de feu en face de vous, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais le pendu, avec un changement de regard sur la situation. Donc, effectivement, il faut voir, il faut vous demander. Là, il y a quelqu'un qui a un comportement fuyant, évitant, qui est très attiré, qui ne peut pas s'empêcher d'aller vers l'autre, avec l'intention de reprendre quelque chose, mais au final, qui a peur et qui fuit. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, à voir, mais il y a quelque chose de très beau à vivre à l'avenir. Mais il va falloir des remises en question, des prises de conscience aussi. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. Allez, on termine avec un petit message de cet oracle. Archange Métatron, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà les scorpions, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Passez un bon week-end. À bientôt. Bye.